Quelques rappels des connaissances de géologie acquises au collège. Dans le système solaire, la Terre est une planète tellurique, c'est-à-dire une planète rocheuse, riche en silicates et en fer. La surface de la Terre présente de nombreux reliefs. En milieu continental, ce sont toujours des reliefs positifs qui forment des chaînes de montagnes. Les reliefs océaniques, quant à eux, sont de deux sortes. Des reliefs positifs par rapport au plancher océanique, ce sont les dorsales océaniques, et des reliefs négatifs, c'est-à-dire plus profonds que le plancher océanique, ce sont les fosses océaniques. On constate que ces reliefs délimitent des zones où il y a peu de relief. Ce sont les plaques tectoniques ou plaques lithosphériques. On compte une quinzaine de plaques plus ou moins grandes qui sont mobiles les unes par rapport aux autres. C'est pourquoi on parle de tectonique des plaques qui se seraient mises en place entre 2,2 et 2,1 milliards d'années. L'existence des plaques tectoniques est liée à la structure de la Terre. Celle-ci est formée de plusieurs couches, de composition ou de nature différentes. Du centre vers la périphérie, on trouve le noyau, le manteau et la croûte. Le noyau est constitué de fer et de nickel. Le noyau interne est solide. Le noyau externe est liquide, fondu. Le manteau correspond à la partie du globe comprise entre la croûte et le noyau. Il s'étend donc entre 5 et 30 km de profondeur, selon la nature océanique ou continentale de la croûte, et 2885 km de profondeur. Le manteau est de nature solide. Il est constitué essentiellement d'une roche appelée péridotite. Il est séparé du noyau par la discontinuité de Gutenberg et il est séparé de la croûte par la discontinuité de Mohorovičić qu'on abrège en Moho. Le manteau est subdivisé en plusieurs couches en fonction de leur nature. Le manteau inférieur et le manteau supérieur. Le manteau supérieur est lui-même subdivisé en deux couches. Le manteau lithosphérique forme la partie supérieure du manteau supérieur. Il est de nature cassante. Le manteau asténosphérique est situé en dessous. Il est moins cassant. On dit qu'il est ductile car il est déformable. Le manteau lithosphérique, associé à la croûte, forme ce qu'on appelle la lithosphère, d'une épaisseur maximale de 150 km. La lithosphère est donc solide et forme la partie externe du globe terrestre. Les limites des plaques sont le siège de nombreux séismes que l'on retrouve sur cette carte. La lithosphère subit des contraintes du fait du mouvement des plaques et elle se déforme. Lorsqu'elle ne peut plus encaisser ces contraintes, elle casse et elle libère l'énergie accumulée lors de sa déformation. Cette énergie est libérée sous forme d'ondes qui partent dans toutes les directions de façon concentrique à partir du lieu de rupture que l'on appelle le foyer. En traversant la lithosphère, ces ondes la déforment, ce qui provoque des secousses et des dégâts en surface, plus ou moins importants. Les dégâts sont le plus importants au niveau de ce qu'on appelle l'épicentre, qui est la zone de la surface située à la verticale du foyer. Les limites de plaques sont également marquées par des éruptions volcaniques. Une éruption volcanique est une période d'activité d'un volcan pendant laquelle il émet divers matériaux comme de la lave, des téphras qui sont des blocs de roches de tailles diverses, des gaz ou des cendres. Il existe deux grandes catégories d'éruptions. Les éruptions effusives qui émettent des laves basaltiques, c'est-à-dire formées d'une roche fondue, le basalte. Ces laves sont fluides et elles s'écoulent sur les flancs du volcan. La deuxième catégorie d'éruptions volcaniques est formée par les éruptions explosives, qui émettent d'énormes quantités de gaz et de cendres, et un magma andésitique, c'est-à-dire formé d'une roche fondue appelée andésite, qui ne coule pas, qui ressemble un peu à de la purée épaisse. Dans tous les cas, le magma qui remonte à la surface par la cheminée provient de réservoirs magmatiques situés en profondeur sous le cône volcanique. Lorsque le magma est fluide, les gaz s'échappent facilement,
l'éruption qui en découle est effusive. Il y a peu d'explosions. Lorsque le magma est visqueux, les gaz s'échappent difficilement. Ils vont donc s'accumuler à l'intérieur du magma avec une augmentation de la pression. Lorsque le point de rupture est atteint, il y a explosion. Cette explosion projette un panache de cendres qui monte à la verticale et des nuées ardentes qui dévalent les flancs du volcan à très grande vitesse. On peut résumer les connaissances de géologie acquises au collège par ce schéma. Les frontières entre deux plaques lithosphériques sont soit des zones de divergence, soit des zones de convergence. Les zones de divergence sont formées par les dorsales océaniques, au niveau desquelles se forme de la lithosphère océanique par remontée de magma provenant de la sténosphère. Les zones de convergence sont des zones de subduction où une plaque océanique s'enfonce sous une plaque continentale et disparaît dans la sténosphère. Les zones de convergence sont marquées par la présence d'une fosse océanique et d'un volcanisme actif au niveau continental.